Quand je vous dis tomber amoureux est une maladie, là, vous croyez que je mens? Lisons le message de ce frère-là. C'est-à-dire, il est en couple avec sa femme, ça fait 1 an maintenant. Et tout d'un coup, sa femme dit, elle veut qu'il se sépare. Et lui, il sait que si la femme dit ça, c'est que cette femme-là couche déjà avec un autre mec. Lui-même, il a cette certitude en lui. Et la femme finit par créer la séparation. Donc, elle part. Quelques semaines plus tard, cette femme revient vers lui en lui disant qu'elle regrette l'acte qu'elle a posé. Et lui, il dit, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il l'aime encore toujours. Mais il n'a pas envie de l'accepter aussi facilement pour ne pas qu'elle se dise que sa place est toujours gardée ou toujours conservée dans sa vie. Alors il a besoin d'aide, il me demande de l'aide. Tu dis non, je ne veux pas l'accepter facilement, il ne faut pas qu'elle pense que non, sa place est gardée gratuitement, mais sa place est conservée pour toujours. Mais sa place est conservée, frère. Si toi-même tu oses dire, je l'aime encore toujours, ta propre femme mariée, tout d'un coup comme ça, elle demande la séparation. Et toi, tu as la certitude que si elle demande cette séparation, c'est parce qu'elle aime ailleurs. Cette certitude n'est pas née en toi cadeau. Depuis longtemps, tu soupçonnais ça. Tu savais que ta femme faisait quelque chose dans le noir. Tu soupçonnais ça depuis le début. Mais tu as préféré fermer ta bouche. C'est toujours comme ça, vous les hommes mariés, là. Vous les hommes faibles qui êtes en couple, là, c'est toujours comme ça. Vous soupçonnez l'infidélité de vos copines ou de vos femmes, mais vous préférez fermer vos gueules parce que vous vous dites que non, si j'ai pas les preuves physiques. Oh. Donc si je parle là, connaissant ma femme, connaissant ma copine, elle a gros cœur, elle va s'énerver, on va se disputer, on va se séparer. Oh, moi, j'ai pas envie qu'on se sépare, parce qu'on se sépare là, je vais pas mougou tous les jours. Et maintenant, quand la femme maintenant finit par confirmer sa position depuis l'autre côté avec son amant ou bien son nouveau gars là, elle vient maintenant te dire, toi, moi, c'est fini. Et toi, là, maintenant, tu te dis, non, je savais au début, j'avais ce doute-là en moi. Mais tu avais ce doute-là, qu'est-ce que tu as fait de ce doute-là? Tu as préféré fermer ta bouche pour encaisser, non? Finalement, elle, maintenant, elle a eu bonne position et puis elle vient te dégager. Je vais vous expliquer. La femme se sépare sur 3 étapes. Quand une femme pense qu'elle a trouvé mieux, là, la femme se libère d'un homme de manière psychologique. Elle se libère de toi mentalement. Quand elle se libère de toi mentalement, elle se libère de toi émotionnellement. Quand elle se libère de toi émotionnellement, c'est là maintenant, elle vient se libérer de toi physiquement maintenant en te disant, je ne veux plus que toi et moi on soit ensemble, ou bien je vais mettre fin à la relation. Ça, c'est physiquement. Mais ces 3 étapes-là, la femme est toujours dans la relation. Hein. La première étape, mentalement, là, elle est toujours avec toi. Mais mentalement, elle se libère de toi. Elle essaie de quitter sous ton emprise. Parce que vous avez passé des bons moments ensemble. Donc, elle sait que choco, choco, ça, ces bons moments vont revenir. Ça va devenir comme souvenir pour elle. Donc, elle essaie d'effacer les souvenirs dans sa tête, tout en étant dans la relation. Et elle se libère de toi mentalement. Et quand elle finit le côté mental maintenant, elle se libère de toi émotionnellement. Elle essaie de retirer ses émotions dans la relation. Tout en étant toujours dans la relation. Hein. Et quand elle retire ses émotions maintenant, là maintenant, elle retire son corps physique maintenant dans la relation. Et c'est là, elle vient te dire, toi, pour moi, c'est fini. Et quand c'est bien exécuté comme ça, quand elle parle, elle peut faire des années avant de regretter. Parce qu'elle a bien préparé son départ. Mais ce sont celles qui n'arrivent pas à bien préparer leur départ là, qui sont excitées, précipitées, et puis elles quittent dans la relation vite, vite là. Ce sont elles qui reviennent 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après venir demander pardon. Sinon, les professionnels, elle peut prendre 6 mois ou 1 an, elle est là se séparer de toi, étant dans la relation quand même. Et quand elle finit de tout faire, tout est bien bon maintenant. Là. Quand elle se sépare là, elle peut faire des années avant de peut-être regretter son acte. Et ça, vous ne savez pas dans la psychologie inversée de la femme. Tomber amoureux est une maladie. Un homme amoureux est un sujet malade. Parce que tu sais que quelqu'un d'autre a mouru ta femme. Il a mouru ça bien. Et elle revient te dit, je regrette. Et toi, tu dis, je l'aime encore toujours. Mais comment vous aimez ce genre de femmes? Comment vous arrivez à aimer toujours ce genre de femmes-là? Il faut être malade pour faire ça. Hein? Sérieux? Il faut être un sujet malade pour toujours aimer ta femme qui allait se faire mourir par un autre mec. Il faut être malade émotionnellement pour toujours aimer cette femme-là. Elle savait qu'elle avait 2 enfants avec toi, non? Elle savait. Mais elle a préféré laisser ses 2 enfants qui sont sortis de son propre ventre pour un homme. Le gars là, mougou bien.
Pendant quelques semaines, l'a trimballé. Elle s'est rendue compte que l'option n'est pas la bonne option. Elle s'est trompée et elle revient vers toi. Toi, tu dis que tu l'aimes encore. Les gars, soignez-vous. Soignez-vous. Hein. Je vous dis ça tout le temps. Si vous ne quittez pas sous l'emprise de vos subconscients qui n'est ni moral ni immoral, vous allez prendre des décisions dans vos vies qui vont basculer vos vies, qui vont vous faire chuter. N'apprenez pas le game. Hein. Restez là à vivre sous l'emprise de vos subconscients et de vos émotions. Vous allez rater vos vies. Tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. C'est cette conséquence qui va vous arriver.